Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Kanjian. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui concerne à la fois notre ami Flipper Zero et les nouveaux copains, les Chameleon Ultra et Chameleon Ultra SE. On va parler aujourd'hui d'un match entre l'émulation RFID entre le Flipper Zero et le Chameleon. On a vu dernièrement que le Chameleon Ultra et le Chameleon Ultra SE sont capables d'effectuer une copie complète comme le Flipper Zero d'une carte NFC et de l'émuler parfaitement. Sans le moindre problème, j'ai eu aucun souci à pouvoir déverrouiller les serrures du bureau avec. Donc ça, c'était nickel. Par contre, on va arriver sur une des premières limitations que j'ai trouvées au Chameleon Ultra et je vous parlerai d'autres limitations par la suite au travers d'autres vidéos en le comparant notamment avec le Flipper Zero. Celle qu'on va voir aujourd'hui, alors avant toute chose, d'aller plus loin, petit disclaimer, donc Flipper Zero et Chameleon Ultra. Je vous invite donc à bien le lire, à faire pause sur la vidéo. Je vous rappelle que mes vidéos sont purement à but éducatif et que vous ne devez faire ça que sur des appareils qui vous appartiennent et uniquement sur des appareils qui vous appartiennent. Si vous le faites sur des appareils qui ne sont pas à vous, vous devez en avoir l'autorisation écrite. Je me permets de répondre à certaines personnes qui m'ont fait des commentaires sur mes vidéos. Oui, je l'ai fait sur certains devices qui n'étaient pas à moi, totalement. J'ai copié ma carte, par exemple, de piscine. Oui, mais j'ai le droit. C'est ma carte de piscine. J'ai le droit d'en faire une copie. Ce n'était pas contre les règles d'usage. Et de toute façon, je suis en discussion avec les personnes qui gèrent cet établissement pour voir si on peut tester des émulations. Parce que je ne t'ai pas testé l'émulation de cette carte sur la piscine sans l'accord de ces gens-là. Pourquoi? Alors notamment parce que j'ai pas le droit. De deux, faites attention, la lecture, l'émulation, le detect reader avec le Flipper Zero peut endommager les lecteurs. Donc ne faites pas n'importe quoi. Donc on essaye de mettre en place un protocole de test propre. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à ne pas le faire si vous n'avez pas l'accord explicite. Une fois ces choses dites, je vous propose de passer au vif du sujet de la journée. Donc, on a le Chameleon Ultra ici, le Chameleon Ultra SE ici, le Flipper Zero là, et ici vous avez la serrure que j'avais déjà utilisée dans une de mes vidéos, notamment pour... Désolé, c'est un petit bruit qui arrive. Notamment pour démontrer qu'on pouvait faire une émulation, une copie RFID de cette serrure avec le Flipper Zero. La carte légitime, la voici. Si je la place dessus, hop, j'étais un peu lent. Ça marche super bien et il n'y a aucun problème. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas changé mon Q-Flipper. Alors, on va aller chercher le Q-Flipper. S'il te plaît, viens ici. Donc, Q-Flipper qu'on va apparaître sur le côté. C'est important parce qu'en fait, hop, je vais remettre la serrure. Je veux le mettre en plus grand. Je vais juste pousser un petit peu donc ma scène de vidéo. Voilà. Pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Donc, sur les flippers, ici, donc vous voyez à droite de l'écran ce qu'on voit sur le flipper. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, pour vous le prouver, vous voyez ici, c'est exactement ce que vous avez sur la droite. Donc là, je vais rentrer dans serre, c'est le nom de la serrure, et je vais lui demander de l'émuler. Et là, on va voir si l'émulation fonctionne ou pas. Donc là, je vais faire émuler. Vous voyez, hop, j'ai juste eu à le poser dessus, ça a marché tout de suite. Donc là, je vais arrêter l'émulation. Hop. Pour rappel, je suis toujours sur le FEMA Momentum 2. Le 4 vient de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, 29 mai. Donc, Flipper Zero, nickel, zéro problème. Donc, on a copié ça. Je vais arrêter avec ce mot. Je vais plugger mon Chameleon Ultra sur mon PC pour vous montrer. Alors, on va le refresh. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a bien la carte dedans. Cette appli sur Windows est une catastrophe. Donc, il y a 5 emplacements utilisés. Ici, je vous rappelle que dans Gestionnaire d'emplacement, on voit tous les emplacements qu'on a ici. Donc, on a mes cartes d'un cube, mes cartes de piscine et un RFID EM410. Je précise une petite information. J'ai quelqu'un qui a dû renvoyer son Chameleon Ultra parce que le low frequency ne fonctionnait pas. Voilà, l'antenne était cassée, il n'avait pas à émuler
une EM410, ce qui est quand même vachement dommage, parce que c'est quand même un truc un peu basique. Donc, elle est bien en emplacement 5. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la fermer. Je vais ici retourner sur l'accueil, débrancher celui-là. Et on va montrer directement sur le SE. Voilà, sur le SE, gestionnaire. Alors, je vais aller un peu vite. Puis je me rends compte que vous ne voyez rien en fait. Donc je branche le SE. Donc là, sur le SE, on va attendre qu'il charge. Ça permet de redire que cette application, je ne l'aime pas. Parce que je trouve qu'elle est longue, qu'elle est lente, qu'elle n'est pas très efficace du tout. Voire pas du tout. Donc là, il ne veut pas voir le SE. D'habitude, il le voit bien. C'est dans ces moments-là qu'il faut meubler, qu'il faut chanter. La. Par exemple. Ah, mais j'ai pas enfoncé le câble correctement. Alors forcément, ça marche moins bien quand on n'enfonce pas le câble correctement. Je peux râler sur cette appli qui est pas terrible. Mais si en même temps je fais pas ce qu'il faut, ça risque pas de fonctionner. Donc là, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Donc là, on a juste voilà, le Chameleon Ultra SE qui est branché en USB-C. Donc dedans, on a 5 emplacements utilisés. Donc comme tout à l'heure, j'ai à peu près la même comparaison. Donc ici, on a plusieurs emplacements. Et ici, en fait, sur le 5, on a un cumul d'emplacements. C'est assez rigolo parce qu'en fait, on a pu, sur le même emplacement, c'est une particularité du Chameleon Ultra, de pouvoir avoir une carte haute fréquence et basse fréquence sur le même emplacement. Et ça, c'est cool. Donc là, je vais juste désactiver hop, l'haute fréquence sur l'emplacement numéro 5. Je vais retourner sur l'accueil. Je vais redébrancher mon Chameleon Ultra SE et vous rebrancher le Ultra normal. Donc là, j'ai changé celui que je viens de mettre. Donc, je vais quand même lui faire reprendre la détection. Donc au final, sur le Chameleon, pour meubler un petit peu, pour qu'il cherche, c'est pas 8 mais 16 emplacements que vous pouvez utiliser, hein, parce que vous pouvez cumuler. Donc là, vous voyez, sur le Chameleon Ultra, je n'ai pas cumulé, j'ai que l'emplacement RFID, donc low frequency, qui est actif. Donc, ça c'est dit, on va retourner sur la capture ici. Donc vous voyez le Chameleon Ultra qui est ici à fond les gros lots. Donc on a dit le 5. Donc on active. Il se met par défaut sur le 5. Là, c'est là où j'ai placé mon Flipper 0 tout à l'heure. Et là, vous voyez où je veux en venir. C'est que d'un point de vue émulation, il n'est pas si bon que ça. Parce que la puissance de l'antenne du Chameleon Ultra est quand même pas terrible. Parce que j'ai dû... Alors là, on va y aller. Donc, oui, je dois le poser dessus. Et en fait, il est tellement pas bon que je me retrouve à avoir des time-out en fait sur le truc. Donc là, vous voyez, hop, là je l'ai eu. Donc j'ai quand même dû, je vais laisser reprendre, me mettre sur le côté. Donc par exemple, je vais le rallumer. J'ai un chat dans la gorge, désolé. Donc là, je l'ai rallumé. Vous voyez, donc là, je l'ai eu en haut. Mais je ne l'ai que en haut. Alors c'est vrai qu'avec le Flipper 0 ici, je vais rémuler. Là par exemple je ne l'ai pas. J'adore, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Vous voyez, donc là sur le côté je l'ai mis. Mais sur Flipper 0, juste à le poser dessus et ça marche parfaitement. Alors que le Chameleon Ultra, si je le pose dessus, je le mets dans le cadre de la vidéo, et ben ça ne marche pas. Et là je peux faire ce que je veux. Je peux le bouger comme je veux un peu partout. Vous voyez, il va se remettre en mode veille avant que j'y arrive. Et là, je ne l'ai que sur le côté. Donc ça, c'est l'ultra standard. Donc l'ultra standard, eh ben, désolé, tu as perdu contre le Flipper 0. Ciao, bye. Pour cette partie émulation RFID. Alors, je vais arrêter d'illuminer avec mon Flipper 0. Maintenant, on va prendre celui-ci, donc le SE. Donc comme on l'a vu, je l'ai mis aussi en 5. Ah, là, ça a marché.
Donc, je vais le récupérer. Ici, ça marche nickel aussi, tout de suite. Et ici, donc, ça a marché aussi, plutôt pas trop mal. Donc au final, ben, le SE s'en sort quand même plutôt pas mal. Hein, c'est-à-dire que là, la carte, on la met sur le côté, ça fonctionne. Alors jamais autant fonctionné cette-ci. Je la mets ici sur le côté, ça marche aussi. Je le jette comme un malpropre, ici, ça marche aussi. Donc en gros, le caméléon, alors je vais peut-être le retirer de sa coque de protection. On va se dire, allez, c'est peut-être le 2-3 mm de silicone qui l'enquiquine. Ah, admettons. Faisons le test correctement. Donc, et puis il est vachement plus joli hein, sans sa coque. Voilà. Là, vous pouvez, là, il n'y a rien à faire. Là, vous pouvez, il marche que sur le côté ici. Donc là, sur le côté, il l'a eu. Donc c'est vraiment ici. D'ailleurs, vous le voyez, hein, vous avez les antennes qui s'allument. Donc là, il a vraiment sur le côté. En fait, voilà, ici, il a vraiment là, sur ce côté-là. Je vais le virer. Donc là, je vais me remettre sur le 5. Et sur le 5, je vais m'y remettre. Et là, vous voyez, là, il l'a. Mais c'est vrai que quand je le pose par-dessus, il ne l'a pas. Donc, victoire du Flipper Zero et du Caméléon Ultra SE, qui ont une meilleure émulation du signal RFID, qui ont plus de puissance surtout. Et j'avoue que là, le Caméléon Ultra que j'ai, en tout cas moi, il a un petit déficit de puissance sur l'émulation RFID. Alors, ça peut paraître anodin, mais sur une serrure comme ça, qui est censée être dans un meuble, pour pouvoir nous permettre d'accéder à un tiroir, par exemple, il va y avoir quand même une épaisseur de bois entre les deux qui risque de poser des problèmes au Caméléon Ultra. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, en gros, on va avoir quelque chose qui va pouvoir l'émuler et au final, ben, on va pas pouvoir l'utiliser réellement dans notre émulation parce que parce qu'il fait pas le job jusqu'au bout. Voilà, il n'y arrive pas. On pourrait faire un test de portée. Hein. Allez. Là, il a essayé. Là. Alors forcément, là, si je se remet en mode lecture, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, c'est dur pour eux quand même. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui est pas facile. Hein. Donc, on va voir comment s'en sort le Flipper Zero avec un peu plus de distance. Mais pas beaucoup mieux. Ah, tout petit peu mieux. Il a la largeur du Caméléon Ultra qui l'a aidé. Allez. Et voilà, là on a vraiment quelque chose, il faut être à... Allez, le Flipper Zero gagne quand même sur le Caméléon Ultra SE. Le SE arrive quand même à émuler. Mais il faut encore, si je le prends, que je jette dessus, il fonctionne tout de suite. Alors là c'est un petit peu arcade, je suis désolé. Mais voilà, donc on a les premières limitations du Caméléon Ultra qui commencent à se faire sentir. Donc le Caméléon Ultra SE pour l'instant vous le trouvez, enfin moi je l'ai trouvé sur la boutique Toolstech, pardon, je vais y arriver. Sur l'App 400 on n'a pas de SE pour l'instant. Vous avez toujours le Caméléon Ultra donc qui coûte à peu près une centaine d'euros comme un gros joujou. Comparé au Flipper Zero à 160 qui permet de faire pas mal de choses mais qui a des gros problèmes d'émulation, mais on le verra dans d'autres vidéos, qui a quand même des avantages par rapport au Caméléon Ultra uniquement sur le terrain du NFC, même si la copie complète de NFC en termes de rapidité d'émulation pour un MIFARE classique ou les autres MIFARE,
le Xiaomi Ultra n'a pas son pareil pour ma part là-dessus. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous regardez cette vidéo avant le 30 mai, il reste encore 1 jour et demi, 2 jours pour vous permettre de participer au concours pour gagner votre place pour le Hack 2024. Voilà, si vous regardez après, bah, désolé, un autre concours arrive notamment pour vous faire gagner ceci, une carte NRF24. Voilà, l'annonce est faite, il ne reste plus qu'à finir de souder, finir de recevoir les derniers composants et de finir la case. Donc on va faire un petit truc sympa pour cette édition à gagner. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à mettre des commentaires. C'est un grand plaisir de faire ces vidéos encore et encore. Merci à tous ceux qui discutent pas mal sur le Discord. On a un peu plus de 440 maintenant. On a un bon noyau dur, on échange pas mal. Il y a une bonne émulation, donc c'est plutôt cool. Voilà, merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Si vous souhaitez souscrire, si vous pouvez, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, je comprends, on ne peut pas tous le faire. Déjà regarder les vidéos et me faire des commentaires, des retours, c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci encore à vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, à plus!